Le combat de prière pour la délivrance des autres peut entraîner avec soi le jeûne. Le jeûne, qui a une répercussion spirituelle en semblable cas, est déterminé par la violence même de la lutte que l'esprit soutient contre le ou les esprits mauvais en possession. Lutte si ardente que tout sentiment de besoin physique cesse tant que la victoire n'est pas remportée. Le combat que le Seigneur soutint au désert verse la lumière sur ce point. C'est après les 40 jours de tentation, après que la tension imposée par la lutte est dissipée, que les besoins physiques s'affirment chez le Christ. Et qu'il eut faim, Matthieu 4,2. Le véritable jeûne n'est donc pas tellement une affaire décidée d'avance que le croyant arrête de par sa volonté. Il est un résultat du fardeau qui pèse sur l'esprit, une conséquence du combat où l'esprit est engagé. L'homme jeûne alors parce que son corps est dominé par son esprit et que les exigences physiques sont momentanément supprimées. Mais lorsque le combat cesse, que l'esprit est libre, les lois physiques s'affirment à nouveau et les besoins corporels se font immédiatement sentir. Il y a une façon de traiter le corps, une attitude permanente vis-à-vis du corps qui peut être désignée sous le nom de jeûne et qui est l'une des conditions nécessaires de la victoire constante sur les mauvais esprits, très particulièrement lorsqu'il s'agit de chasser les démons. Il faut alors que le croyant ait la maîtrise absolue de son corps, qu'il puisse différencier ce qui est besoin légitime d'avec toute contrefaçon où l'ennemi aime à se dissimuler pour pénétrer dans l'organisme. Bref, il faut qu'il discerne toutes les ruses de l'ennemi pour n'être pas frustré de sa victoire. Pour chasser les esprits mauvais, la voie peut être forte ou faible selon les circonstances ou le moment. La faiblesse de la voie peut être causée par la peur et l'ignorance, ou provenir de ce que l'esprit n'a pas atteint tout son développement, ou être provoquée par la puissance de l'esprit opposé. Le Saint-Esprit qui fortifie l'homme pour cet acte, chasser les esprits mauvais, se trouve forcément entravé par les facteurs de faiblesse contre chez le croyant. L'esprit imparfaitement développé, surtout, est une limitation. Car cela prouve qu'il reste inactif, qu'il n'est pas entré dans la lutte quotidienne contre les puissances mauvaises, lutte où il se fortifie et conquiert la maîtrise parfaite de l'âme et du corps. Au désert, Jean-Baptiste sut conquérir cette maîtrise de soi, Matthieu 3,4. Tout homme qui lutte pour conquérir la maîtrise de soi, 1 Corinthiens 25, acquiert, développe de ce chef une capacité spirituelle que le Saint-Esprit fortifie, laquelle ne peut s'obtenir autrement. Nous parlons au chapitre suivant du baptême du Saint-Esprit qui équipe le croyant pour que celui-ci puisse collaborer avec l'Esprit de Dieu, revêtu de l'autorité de Christ. C'est alors qu'il peut chasser les esprits mauvais. Acte 13, 8, 9, 10. Mais ceci est un autre chapitre.